Salut. On a vécu un drôle de match à Lyon, pour finalement un match nul, je dirais quand même globalement logique, entre Lyon et Manchester United. J'avoue que je reste perplexe sur le niveau de cette équipe anglaise qui est quand même 13e de Première Ligue et qui a montré, enfin c'est une équipe qui joue avec des scouts, c'est-à-dire il y a des moments où c'est vraiment pas mal, ça combine bien, il y a des joueurs quand même qui ont une qualité technique importante, comme Casemiro, comme Fernandes, et puis il y a des moments où c'est joyeusement n'importe quoi, et puis surtout quand t'as un gardien de square, c'est pas facile de pas encaisser de but. Voilà. Et puis Lyon évidemment souffre de l'absence de ses ailes offensives, l'absence de Fofana, qui est en convalescence, et l'absence de Nuama, qui s'est malheureusement fait les croisés. Ça prive l'OL d'options de vitesse sur les côtés, ce qui fait qu'effectivement, Fonseca avait opté pour une attaque avec Cherki et Mikotadze, et avec un Almada que j'ai quand même trop souvent trouvé beaucoup trop bas. Alors, je parle pas à partir du moment où Lacazette est rentré à la place de Moukoko, parce qu'effectivement, là, l'option était beaucoup plus offensive et c'était normal de faire reculer Almada. Mais jusque-là, j'ai quand même trouvé le positionnement du jeune Argentin, qui est si brillant dans le dernier geste, beaucoup trop bas. Et puis ici, il faut reconnaître aussi que jusqu'à son but dans les arrêts de jeu, on n'a pas eu la meilleure version de Ryan Cherki, qui a pas beaucoup allumé d'étincelles dans ce match. Ça a été un match quand même globalement difficile de Lyon contre une équipe de Manchester qui, encore une fois, n'a pas montré beaucoup d'ambition en première période et qui a pris le jeu à son compte en deuxième, sans toutefois non plus créer de situations exceptionnelles sur le but de Perry, mis à part la reprise de Garnacho au deuxième poteau. Voilà, le premier but lyonnais a été marqué par Almada sur un coup franc qui a failli être touché par Niakité. Même si ça a pu perturber Onana, c'est pas possible d'avoir la main aussi molle sur une frappe comme ça. Donc voilà, Onana qui s'était fait allumer par Matic la veille du match a un peu démontré que le Serbe avait raison dans son analyse. Et puis finalement, Manchester United a égalisé dans les arrêts de jeu. Il s'est passé beaucoup de choses dans les arrêts de jeu dans ce match, par Lenny Yoro, qui a marqué son premier but sur les couleurs des Red Devils, avec sur un mauvais renvoi dans l'axe de Perry au point, qui est repris de volée par Ugarte et détourné de la tête astucieusement par Yoro, un partout à la mi-temps. C'était franchement bien payé pour Manchester à la mi-temps. Et puis, comme je l'ai dit, en deuxième période, la sortie de Moukoko, qui avait quasiment pas joué depuis 2 ans à l'OM et qui finalement a bien tenu son rang au milieu, et l'entrée de Lacazette, ça a un petit peu laissé l'entrejeu plus ouvert pour Manchester, qui a commencé là à mieux faire tourner le ballon et qui a finalement pris l'avantage qu'on a longtemps cru, enfin longtemps, non, pas très longtemps, parce que le but est arrivé tard, mais qui a cru prendre l'avantage sur un centre de Fernandes déposé sur la tête de Zirkzee, qui s'impose devant Mata. C'était globalement quand même bien payé pour Manchester, et finalement Cherki a égalisé sur une action où Mikotadze frappe en force, mais Onana repousse le ballon mal devant lui, alors qu'il aurait pu le mettre sur un côté, parce que la frappe, elle était vraiment sur lui, quand il n'y avait pas vraiment comment dirais-je, il n'y avait pas de raison de remettre le ballon là. Donc encore une erreur d'Onana et un deuxième but pour Lyon, ce qui fait qu'avec ce 2-2, tout est ouvert au match retour, parce que au Vieux Trafford, Manchester accumule les contre-performances en Première Ligue. Donc ce but de Cherki en fin de match laisse quand même de l'espoir
aux Lyonnais de pouvoir s'ouvrir la porte de la demi-finale. Il faudra quand même se méfier parce que la domination de Manchester sur les coups de pied arrêtés a quand même été assez évidente. Donc voilà, attention à ça, les Lyonnais. Mais bon, voilà, c'était évidemment moins bien que la démonstration du PSG hier, mais enfin c'était quand même pas un match trop ennuyeux à regarder. Et par les temps qui courent, on prend. Hein. Voilà. Demain, les pronos magiques. Ils sont pas si magiques que ça en ce moment d'ailleurs, mais bon, ils ont le mérite d'exister. Hein, j'ai toujours le même problème. À demain les amis. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bye.